Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Hafid Fassi Fihri. Nous plongeons au cœur d'un bilan sans concession après 365 jours de mandat qui ont redessiné la carte du monde par la force. Le titre de cette analyse est 365 jours de Trump, tout ce que veut Donald. Il a mis la planète sens dessus-dessous et jamais un président américain n'avait autant manqué de respect à tant de chefs d'État. La diplomatie du tweet. Et jamais un président américain n'avait autant méprisé les alliés et insulté les Européens et l'OTAN. Il soutient les manifestations en Iran et menace d'intervenir. Mais en même temps, il soutient l'offensive du nouveau régime syrien contre les Kurdes. Mais c'est juste car ces derniers contrôlent les seuls puits de pétrole de Syrie qui ne sont pas entre les mains des Américains. Il sous-estime la capacité des Européens à réagir face à ces menaces et à riposter en s'attaquant à la dette américaine par le biais des bons du Trésor américain dont il dispose et équivalent à 13 000 milliards de dollars. Il impose une guerre commerciale au Canada, dont les 3/4 des exportations vont aux États-Unis, et dissuade son voisin de signer des accords commerciaux avec la Chine en imposant des droits de douane de 100%. L'auteur ajoute qu'il veut annexer le Groenland sous prétexte de sécurité stratégique de l'Amérique et des convoitises de la Chine et de la Russie sur l'île Arctique, mais il ne lâchera rien, en parfait prédateur capitaliste, des ressources en terres rares du Groenland. Il se veut faiseur de guerre et de paix et se sert de son réseau Truth Social pour menacer tous azimuts afin de mieux négocier par la suite. Il a réussi, par le biais d'Israël, à affaiblir les proxys de l'Iran que sont le Hamas et le Hezbollah, et aujourd'hui, il s'en prend aux partenaires de la Chine comme le Venezuela et l'Iran. Il exige 1 milliard de dollars pour un siège permanent au sein de son nouveau Conseil de la paix. Il veut à tout prix faire main basse sur la réserve fédérale afin de contrôler la politique monétaire américaine. Ainsi, il trouve que le Hezbollah est présent à Caracas, que Maduro contrôle le cartel de drogue, que la Chine et la Russie sont trop agressifs au Groenland et qu'il faut faire tomber les dictateurs qui s'opposent à l'impérialisme américain. L'auteur affirme que pour lui, une fois, il utilise l'ONU pour imposer un protectorat illégal sur la bande de Gaza et une autre, il passe outre le Conseil de sécurité lorsqu'il n'en a même plus besoin. Franchement, cette offre de rachat du Groenland est absolument géniale, car si elle n'aboutit pas et que l'option militaire est retenue, personne ne pourra accuser Trump de n'avoir pas proposé d'autres alternatives. Acheter le Groenland ne sera absolument pas inédit, car les îles Vierges, la Louisiane et l'Alaska sont des territoires qui ont déjà été vendus par le passé à un autre pays. Avec la rhétorique menaçante des Américains en direction du Groenland, les Européens ont totalement perdu confiance en Donald Trump. Dans ce contexte de grande tension diplomatique face aux menaces d'annexion du Groenland par le président américain, plusieurs pays européens ont effectivement envoyé des troupes sur l'île Arctique pour une mission militaire qui a démarré jeudi 15 janvier. L'auteur pense que s'il le faut, Trump se retirera de l'OTAN comme il l'a fait d'une 60aine d'organisations, ainsi personne ne pourra lui reprocher qu'un pays membre de l'OTAN ne peut pas en attaquer un autre. Le monde a brutalement plongé dans la dictature du terrorisme, du capitalisme et de l'impérialisme. La loi du plus fort. Donald Trump veut par ailleurs briser le bloc des BRICS et s'en prendre aux alliés de Moscou et de Pékin, dont surtout leurs fournisseurs de pétrole, et c'est dans cette optique que se font les pressions sur l'Iran. Sauf que les jeunes Iraniens qui manifestent contre la vie chère ne veulent plus ni des mollahs ni du Shah, mais ils ne veulent surtout pas que la Maison-Blanche décide pour eux, car ce sont les sanctions américaines et l'embargo qui sont la cause de la crise économique qui sévit chez la République islamique. Le monde a brutalement plongé dans la dictature du terrorisme, du capitalisme et de l'impérialisme. Toutefois, Européens et Américains sont d'accord avec Israël pour dénoncer la terreur des mollahs. L'auteur conclut ainsi: dans l'entourage de Donald Trump, tout le monde sait que l'affrontement avec la Chine est inévitable et inéluctable. Alors la puissance américaine s'engouffre brutalement dans des territoires où la Chine a des prétentions comme en Amérique centrale, au Groenland, en Somalie, au Soudan et bien entendu en Iran. La tempête géopolitique en cours n'est pas prête de se calmer car il n'y a toujours pas de paix en Ukraine, aucune perspective durable et viable pour les Palestiniens et autant d'incertitudes au Moyen-Orient, en Arctique et en Extrême-Orient.
1 an après l'arrivée de Trump, des doutes persistent quant à la direction que prend l'économie américaine. Derrière les bons chiffres de la croissance, portés par les investissements massifs dans l'intelligence artificielle, de plus en plus d'Américains peinent à payer leurs factures. En réponse, la Maison-Blanche, dans une terrifiante dérive autoritaire, préfère s'acharner sur les immigrés avec cette milice ICE, et Donald Trump ne se lasse pas de poursuivre tous les grands médias. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du rêve américain? Allez, vas-y Donald Trump, fais-nous encore peur. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cette analyse sans concession. J'ai mis un point d'honneur à respecter, à la lettre et au mot près, l'intégralité des propos de Hafid Fassi Fihri pour vous en livrer la substance la plus fidèle. C'est cette rigueur et cette passion pour l'information qui font l'ADN de notre rédaction. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique afin de continuer à décrypter ensemble les enjeux de notre temps. D'ici là, cultivez votre curiosité et restez connectés sur l'ODJ Média. À très bientôt.